bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode. Quand je dis épisode, j'ai l'impression que ça veut dire un peu. On est presque une série, quoi. Euh, Concernant le référencement, et, et justement avec ce nouveau titre, PrestaShop et la chocolaterie du SEO. Ouais, bah oui, ça vous fait penser à Charlie peut-être et la chocolaterie. C'est pas pour rien. Vous le verrez plus tard. En fait, le référencement, c'est assez surprenant et je me pose en fait beaucoup de questions à ce sujet concernant justement le, le positionnement du site dans le moteur de recherche. Et je dois dire qu'à force de regarder toujours les mêmes actualités, eh ben, des fois j'ai l'impression qu'on pense toujours aux mêmes tactiques. Euh, Quand je cherche inspiration, je vais voir sur d'autres blogs, je regarde un petit peu partout et des fois j'ai l'impression qu'il y a une saturation. On oublie des fois de repenser par soi-même, quoi. Et à travers ce tutoriel, aujourd'hui, on va penser aussi un peu par soi-même. Euh, je sais pas si vous connaissez justement Charlie et la chocolaterie, vous pensez peut-être qu'on va parler du ticket d'or. Eh ben non, pas cette fois. Pas cette fois. Euh, enfin, indirectement, oui. Euh, beaucoup de clients me posent la question, ils me disent, ouais, quand c'est que mon trafic, il va réellement décoller? Euh, Ils me disent, bah, ça va décoller quand alors? Dans combien de mois? Dans 3 mois? Dans 6 mois? Et en fait, j'ai l'impression que maintenant c'est devenu un peu une règle. On dit, ouais, voilà, en référencement naturel, vous attendez 3 à 6 mois et votre référencement naturel, il est là. Alors qu'en fait, dans la réalité, bien souvent, même après 3 à 6 mois, les résultats attendus ne sont pas toujours là, hein. Et j'ai envie de vous dire déjà une première chose, est-ce que vous connaissez des entreprises qui font un succès en 6 mois? Attention, pas des entreprises qui sont passées sur M6, qui ont débloqué 200 millions, et puis qui ont obtenu du trafic, enfin ils ont fait 1000 et une pubs. Non, est-ce que vous connaissez une entreprise autour de chez vous qui a vécu du succès après 6 mois? Ou vécu le succès après même un an? En fait, ce qu'il y a, c'est que la réputation est un levier énorme pour le référencement. Sauf que pour avoir justement une réputation et donc forcément un référencement, eh bien, il faut pouvoir survivre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous contenter d'exister 3 mois ou 6 mois, voire même un an, et imaginer devenir incontournable. C'est assez contradictoire. En fait, vous ne pouvez pas devenir incontournable en si peu de temps. Sauf si vous avez énormément de moyens, mais ce qui n'est pas la plupart des cas des gens en fait, mis à part quelques exceptions. Euh, alors moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez exister encore avec votre business dans 7 ans? Je ne vais pas vous dire 10 ans, parce que 10 ans ça fait un peu beaucoup, mais je vais vous dire déjà 7 ans. Vous pensez pouvoir exister? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ou de clients, qui me disent, bah voilà, il faut qu'ils réussissent en l'espace de un an, 2 ans. Mais c'est court. Le temps de se mettre en place, etc., c'est trop court. Alors je dis pas que c'est. Je comprends qu'il y a des contraintes budgétaires, mais en fait, c'est pour ça que des fois il faut lancer en parallèle le business et garder une activité, on va dire, rentable ou être une activité de salarié pour justement euh, laisser le temps d'amorcer les choses, quoi. Euh, L'un des secrets, je dirais, moi j'arrivais à cette conclusion, hein, l'un des secrets et le grand secret, c'est quand même de tenir dans la durée. On ne peut pas compacter, même avec toute la connaissance que vous voulez, même en demandant au boss de Google, vous ne pouvez pas devenir le numéro un en 6 mois. Difficilement, ou alors sur un petit segment. Ce que je veux dire, c'est, vous ne pouvez pas commencer à dire, à être dans la tête des gens, avoir un référencement super, dans un laps de temps super court. C'est assez contre-intuitif. C'est ce qu'on aimerait, mais dans la réalité, il en est tout autre. Alors, on va essayer d'avoir une réflexion là autour pour trouver justement quelques petites astuces et des choses que je me dis, ah oui, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être réflexion à faire. Alors, je sais que certaines de mes vidéos sont moins appréciées que d'autres, c'est normal, parce que je teste aussi des différentes approches. Ici, on est dans une approche un petit peu plus différente, vous allez voir. On va se poser des questions par rapport à d'autres entreprises et voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire sans forcément faire un truc oufissime, hein.
Alors, bon, ben, je crois qu'on tout est dit. On est parti. Alors, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est qu'on va aller. On va aller à quelle découverte? On va aller dans Google. Et je vais rechercher lint. Alors, est-ce que vous saviez comment on écrivait lint? Alors, en fait, moi je pensais que c'est. Je sais pas pourquoi j'allais écrire comme ça, mais non, c'est lint. Qu'est-ce que c'est lint? Lint, les maîtres chocolatiers, suisses depuis 1845. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir? Lint et les maîtres chocolatiers depuis 1845. Ça fait combien ça? Euh... Attention, parce que on va pas se tromper, donc on va faire 2020 moins 1845, 175 ans. Ah ben ça change quand même de la boîte qui veut réussir en 6 mois. 175 ans, ils sont toujours là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, quand on voit ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, le référencement, etc. Bien sûr qu'on peut faire mieux, bien sûr qu'on peut jouer à la technique, mais on ne peut pas jouer contre le temps. Le temps est un facteur de référencement important. Et ça, ben, il faut en avoir conscience. Ça veut dire que chaque jour que vous résistez dans votre business est un jour où vous améliorez votre référencement. Vous améliorez votre ancrage dans le temps. Et ça, c'est super important. Donc n'oubliez pas ça. Euh, la durée, ça fait la différence. Alors, sur le site, on regarde. Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir? Regardez le logo Lint. Je triche un petit peu, mais je vais remonter parce que j'étais un petit peu vite. Si on regarde, hop, vous avez vu le logo il changeait, hein. C'est parce qu'il y en a deux. Mais regardez, maître chocolatier suisse depuis 1845. Ah, franchement. Et alors là, c'est un exemple, hein. Mais il y en a plein qui font ça. Enfin, il y a plein d'entreprises. Et je me demande si Cahiers ils font pareil. Je sais pas. Est-ce qu'ils nous font le même truc? Non. Peut-être parce qu'ils sont aussi, parce qu'ils sont peut-être moins anciens. Quoique, quand je vois la photo de Cahier là, je me dis ah ouais, ça fait quand même, on sent quand même le truc traditionnel, hein. Alors, donc, moi j'ai envie de vous dire, la date. Alors bien sûr, c'est pas parce que vous mettez une date là-dessus, ça va pousser votre référencement en avant. Mais déjà, le fait de mettre une date permet aussi de dire au client, regardez, nous on existe depuis là. Alors, est-ce que c'est insultant de dire nous on existe depuis 2018 ou 2019 ou depuis, enfin, je ne pense pas. Je pense que c'est l'important, c'est de montrer que vous existez. Mettre une date, c'est toujours intéressant. Bien sûr, plus la date est ancienne, mieux c'est, mais on est d'accord qu'on peut pas, on va pas pouvoir mettre vraiment nous comme on est une nouvelle génération d'entreprises, on va pas pouvoir mettre, euh, on va pas pouvoir mettre ben, le siècle passé, hein. Et regardez, mais bon, alors après, je sais pas, je me suis même pas rendu compte tout de suite, mais moi-même je l'avais fait aussi. Vous voyez, quand on vient dessus, c'est écrit Webex, enfin expert de PrestaShop depuis 2008. Je me sers de la date pour rassurer les gens. Bon, maintenant, si on prend l'histoire de Charlie la chocolaterie, euh, alors, ce que j'aime bien, c'est, je vais aller rechercher dans Google les tickets d'or cahiers, parce que vous connaissez l'histoire de la chocolaterie. Si je ne connaissais pas le film Charlie la chocolaterie, bah, on peut toujours regarder le film. Alors, je suis pas un grand connaisseur de films, hein, mais je l'ai vu. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que suite à ça, alors, entre autres, bah, Cahiers par exemple, ils ont fait des chocolats avec justement le ticket d'or. Fameux ticket d'or, donc qui est du cash à gagner. Et je dois vous dire que j'ai été dans les rayons et j'ai vu
j'ai vu ces tablettes et je me suis dit, ah ouais, mais ça, j'ai envie d'acheter. Il y avait deux piles de tablettes et je veux dire, je n'osais pas hésiter un seul moment. J'ai pris tout de suite la tablette avec ticket d'or, hein, clairement. Et je dois même vous dire qu'il y avait une grande pile et je me suis dit, ah ouais, mais si je prenais lui, ah plutôt lui, ah plutôt lui. Et puis si le ticket d'or était dans lui. Après avoir tripatouillé environ 15 tablettes, je me suis dit, bon, hein, vous savez, il y a les gens qui font des gros yeux autour qui disent arrête de toucher tous les produits. Bon, bah, j'en prends un et je pars avec. Mais pour vous dire qu'en fait j'ai acheté le produit, même pas pour le produit, j'ai acheté pour le produit pour ce qu'il y avait autour, quoi. Et c'est quand même complètement fou. Alors bien sûr le chocolat est bon, et ça je le connais, mais pour vous dire qu'est-ce qui se passe, j'arrive à acheter le produit pour ce qu'il n'est pas, en fait pour ce qu'il y a autour. Euh, En fait, Charlie et la chocolaterie, ce que j'aime bien, c'est, bah finalement, avant tout c'est une histoire. Euh, Charlie et la chocolaterie est une histoire. Et c'est une histoire, je suis pas un super pro pour faire des résumés, mais en gros voilà, on distribue des tablettes dans lesquelles il y a ticket d'or, ils ont le privilège de visiter la chocolaterie et ces fameux mystères. Il me semble que c'était ça. Euh, ah mais non, je sais pas s'il y avait pas, je sais pas si, ah quoi il ah oui c'est écrit là. Ah oui bah c'est écrit. Ah, ah. Ça fabrique remportera l'équivalent d'une vie de sucrerie. Ah ouais bah c'était ça le gain. Ok bon il me semble que le gain est moins oufissime que ce que je pensais. Euh, En fait, on a tous envie d'avoir le ticket d'or et le super privilège. Ce que je veux dire par là, c'est que en faisant des trucs comme ça, mettre des tickets d'or, c'est assez inhabituel. Je veux dire, Cahiers, avant, quoi qu'on dise, même si Cahiers ont fait ça, s'il n'y avait pas eu le film, est-ce qu'ils auraient fait ça? Non, je pense pas. Est-ce qu'ils se seraient dit, ça c'est d'ailleurs c'est pour montrer comme même ces entreprises ont peur, comme ils ont peur de faire les choses différentes, est-ce que ils se seraient dit on fait des tickets d'or dans nos trucs, etc. Non. Ils ont attendu que le film fasse le premier pas pour ensuite se dire peut-être qu'on va faire quelque chose. Alors ils sont pas Cahiers a saisi le bon filon, ce qui est une bonne chose, mais en fait ils ne sont pas entre guillemets innovants parce qu'ils ne sont pas les précurseurs. Ils ont ils n'ont pas osé franchir le pas d'eux-mêmes tout de suite. Et là on en vient à un truc vraiment quand même important, c'est que il faut quand même aussi euh, oser. Oser. Je vais vous expliquer. Parce que, entre autres, si vous prenez Charlie la chocolaterie, vous regardez, il y a le, le Willy Wonka. Vous devez être un Willy Wonka. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ce gars. Willy Wonka, le personnage donc de la chocolaterie. Donc c'est celui qui possède la chocolaterie, etc. Quand on le voit comme ça, ben, nous on a l'impression que c'est normal puisque c'est un film, etc. Mais il est vachement différent. Il est vachement différent pour avoir une chocolaterie. J'ai envie de vous dire, imaginez que vous avez une chocolaterie et vous seriez comme ça. Donc sans que ce soit un film, hein. Euh, Est-ce que des gens viendraient à votre chocolaterie? Certainement. Et il y a plus de chances qu'ils viennent chez vous si vous êtes comme ça que si vous êtes une chocolaterie, comme j'en vois plein. Je veux pas citer un nom, hein, mais je veux pas aller dans Google et chercher une chocolaterie classique, mais j'ai envie de dire des chocolateries normales, on en a partout. Pourquoi, pourquoi ne pas faire quelque chose de vraiment différent? Pourquoi il pourrait pas être comme ça, même habiller le chocolatier? Parce que ben on a peur. On a peur de perdre client, on a peur du jugement, on a peur de plein de choses. Mais ça contribue aussi à votre notoriété. Vous voulez exister, vous voulez que les gens ils vous reconnaissent, vous voulez que les gens ils vous aiment, soyez différent aussi. C'est super important. Euh, les gens cherchent des nouvelles expériences, mais ils n'osent pas le dire. Il n'y a qu'à voir, un film comme ça, il a du succès. Mais qui aurait osé faire une chocolaterie du même genre en réel sans jouer sur la corde du film? Personne. On a tous trop peur. Qu'est-ce qu'ils vont pas dire les gens, etc. C'est totalement à côté de la plaque. Et pourtant, moi je me dis, pourquoi ils font pas une vraie chocolaterie comme ça, en vrai? Pourquoi ils font pas Charlie la chocolaterie, on va dire en vrai, quoi? Pourquoi pas? Je suis sûr que ça marcherait très bien. Ça marcherait certainement mieux
que l'industrie, on va dire, du chocolat tel qu'elle est maintenant en telle saturation chez les petits chocolatiers? Certainement. Parce que vous vendez du rêve. Vous vendez du rêve avant de vendre du chocolat. Et c'est super important. Je sais que c'est un peu abstrait de dire ça. Euh, mais le milieu du chocolat, il n'est pas saturé, comme tous les milieux. Il faut vendre du rêve. Est-ce que vous osez sortir dans la rue comme ça? Hein, vous oseriez? Je sais que ça paraît ouf, mais pourtant, c'est une manière, je dis pas que c'est la seule manière, mais c'est une manière de se distinguer de la masse. Vous vous distinguez de la masse, vous allez peut-être obtenir des backlinks. Ils vont dire, mais c'est qui ce chocolatier complètement ouf? Non mais c'est complètement contre-intuitif, mais vous obtiendrez. Il y a des gens qui vont adhérer à ce que vous faites, c'est sûr. Mieux vaut avoir un petit segment très fidèle que s'adresser à tout le monde et s'adresser à personne. Et puis en plus, les gens, on sait jamais ce qu'ils veulent, hein. Donc les gens, ils disent jamais ce qu'ils veulent et des fois, ils ont honte de dire ce qu'ils veulent. Donc on peut pas faire confiance à ce que disent les gens. Alors, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut regarder le taux de survie parce que, comme je vous ai dit, ben, on a regardé Lint. Ben, Lint, ils existent depuis longtemps. Et ce que j'ai fait, c'est juste rechercher un petit peu dans Google et je me suis tombé sur. Alors là, j'ai pris une des pages suisses par hasard, mais ça peut. Je regardais sur la partie française ou ailleurs. Fermeture d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais vous allez me dire, oui, mais tu devais nous apprendre à faire du référencement. Je vous apprends à faire ça. Je vous apprends à faire ça, mais d'une manière différente. Plutôt que de vous dire optimiser, je sais pas trop quoi, je vais vous dire survivez absolument aux 4 ans. Regardez, ici on voit, ils disent, ben voilà, si je reprends un petit peu plus loin, après 4 ans d'existence, là, ces valeurs atteignent 54 et 54,7 et 54,1%. Fermeture des entreprises. Donc là, c'est bien alors là, c'est taux de survie des entreprises. Donc ça veut dire, en gros, si on vulgarise, après 4 ans, la moitié des entreprises sont fermées. Donc en fait, si vous ne survivez pas aux 4 ans, euh, eh bien, faut pas se leurrer, on ne peut pas faire des miracles non plus, hein. Il faut du temps. Il faut du temps. Plus on avance, plus c'est facile. En tout cas, en termes de notoriété, de volume client, ça dépend bien sûr des domaines, hein, parce que les temps changent. Mais j'ai envie de dire, c'est toujours plus facile après qu'au début. Mais il faut pouvoir résister là. Donc ça veut dire que si vous arrivez à passer la barre des 4 ans, eh bien, votre réputation va se solidifier. Votre référencement en même temps. Pas possible de solidifier ailleurs et pas le référencement. Je veux dire, si vous travaillez tous les jours et vous faites correctement les choses, votre référencement va se solidifier. À condition, bien sûr, vous avez une activité quand même en ligne, hein. Si vous ne faites rien du tout, strictement rien en ligne, bon, ça va être un peu plus difficile, mais si on va dire, votre ancrage même dans le monde réel est très fort, votre réputation sur le web s'en sentira aussi. Euh, bon, je crois que vous avez compris, vous devez durer si vous voulez obtenir du positionnement et du bon référencement à long terme. Bon, le problème, c'est que vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai autre chose à faire que de durer, hein. Alors, on va faire une petite customisation. Déjà, alors avant tout, peut-être, on va faire un peu comme Lint. Ah, regardez, j'avais même pas vu. Regardez ce qu'ils ont fait, Lint. J'avais même pas vu ça. Maître chocolatier suisse depuis 1845. Ah oui, eux, ils rigolent pas. Ah, mais oui, c'est normal puisque c'était ça en fait. Mais oui, mais tout était normal, mais j'avais pas fait attention en passant le curseur là-dessus. Alors, nous on fait pareil, hein, parce que on va dire, en fait, on peut régler ça dans paramètres de la boutique, trafic et SEO. Alors déjà là-dedans, ce qui est important, c'est vraiment vérifier quand même bien que votre page index, hein, elle est optimisée, donc ça veut dire que c'est pas vide le titre de la page et la description, hein, parce que ça c'est rien de pire que quand c'est écrit juste ça. Alors justement, ben là vous mettez par exemple, nous on dit là là là,
les maîtres chocolatiers, on peut dire, je sais pas, euh, le, le spécialiste valaisan du chocolat depuis 2007. Ah non, je vais mettre quelque chose un peu récent. Depuis 2017 ou même, j'en sais rien, depuis 2018. Ah, ça fait un petit peu bizarre parce que la date est un petit peu rapprochée. Et voilà, le spécialiste du vagin défini. Alors, ça c'est super important de mettre, de modifier justement cette page. Et n'oubliez pas de mettre une description hein, aussi qui explique, euh, qui explique ce que vous faites. Vraiment important pour Google. Hein, n'oubliez pas de changer ça. Eh ben, c'est les petits trucs. Alors après, vous allez dire ouais, mais est-ce qu'il faut vraiment le faire ou pas Moi, mon entreprise, je viens de la créer. C'est à vous de voir. Mais souvent, on voit quand même la mention de depuis quand a été créée l'entreprise. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est comme petite. Bah, vous avez normalement le bloc réassurance. Bah, ce que vous faites, c'est vous allez dans les modules et puis on va rechercher réassurance. Bah là, je vais shooter un peu ce qu'il y a. Je vais enlever ça. Je vais laisser juste une ligne. Alors là, je me sers de ça parce que je trouve que c'est bien parce que tout est manageable en back-office, etc. On n'a pas besoin d'aller modifier le code. Après, bah, on peut faire de différentes manières, il n'y a pas vraiment de règle pour ça. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais préparé un petit texte pour tester. Alors, j'avais dit quoi? Hop, j'avais mis par exemple ça. Même si c'est récent, alors depuis 2018, nous sommes présents sur le marché. Plus de 500 clients nous font déjà confiance. Mais ce n'est pas tout. Chez Chocolati, les clients font partie de la famille. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de dire ça? euh, Eh bien, je peux pas vraiment vous répondre avec précision. C'est juste que je me dis, ah oui, euh, le fait de situer dans le temps rassure. Parce que des fois, les gens ils disent, ah ouais, mais ça vient d'être créé cette boîte? Ah, ça existe depuis un an. Bon, ouais, ça existe depuis un an. Là, c'est quoi? Ah, ils existent déjà depuis 2 ans. Bon, ben. Et puis, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ok, ah, il y a déjà 500 clients après 2 ans. 500 clients après 2 ans. Donc ça a l'air d'être des gens sérieux. Mais ce n'est pas tout. Chez Chocolati, les clients font partie de la famille. Et là, j'appuie un peu sur la corde sensible. Genre, bah voilà, euh, vous n'êtes pas que des clients, vous faites partie de la famille. Après, bah oui, qu'est-ce qu'il faut faire aussi, c'est peut-être, bah oui, je vais changer la petite icône. Alors, si vous avez besoin de changer la petite icône, alors là, je vais pas faire tout le choix de l'icône et tout ça, mais vous allez sur Flat Icône. Moi, je vais sur ce site, et puis après, bah, vous pouvez rechercher une icône du style, bah, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose pour tradition? Ouais, alors, on dirait pas. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose pour les années, peut-être? Non. Euh, euh, Est-ce que peut-être là, vous voulez peut-être mettre un petit cœur ou je sais pas. Euh, Ça, on peut mettre n'importe quoi en fait. Faut trouver quelque chose qui corresponde à votre activité, un truc qui vous plaît bien. Euh, Number one. Ouais, ouais, un petit truc comme ça, c'est cool ça. Pourquoi l'icône que je voulais a disparu? Ah, elle est là. Ouais, par exemple, celle-là, elle est marrante. Après, faut juste la passer dedans pour voir ce que ça donne. Vous avez juste après à choisir l'image et puis à mettre. Bah, c'est bien sûr, c'est pas ça qui fait. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez mis ça que d'un coup il y a tous les clients qui vont se ruer chez vous. Mais vous comprenez que c'est un ensemble de choses. Et tous ces petits détails, eh ben, c'est bien de les spécifier pour que les gens puissent faire comme sur Lint et se dire ah oui, ça c'est des boîtes solides. Hein.
Euh, que dire de plus? Bah, je ne veux pas m'éterniser plus longtemps. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est vraiment tenez dans la durée. Et franchement, un des principaux problèmes avec le e-commerce et puis ben, les entreprises qui échouent, c'est qu'ils tiennent pas assez longtemps, quoi. Donc, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est livre sur la euh, persévérance. Est-ce qu'il y a des livres sur la persévérance? J'en sais rien, il y a quoi? Amazon. Vous avez vu, j'ai cliqué sur Amazon parce que Amazon est un signe de confiance. Mais c'est terrible hein, ce que je viens de faire. J'ai presque envie de condamner mon acte. Enfin bref. Euh, mais je pense que c'est super important de faire ça, de trouver un livre plutôt dans ce sens-là, parce que franchement, de moi ce que j'observe, c'est qu'il y a plus de difficultés euh, à persévérer à faire son e-commerce et à le faire durer et à rester, ben, on va dire, actif plusieurs années, c'est plus dur ça que tout le reste, quoi. Si vous arrivez à survivre à ça, ben, vous allez réussir, hein. Vous allez réussir. Euh, c'est pas parce que vous avez mis enfin, des tags ou un bout de code ici ou là que vous allez réussir. C'est surtout quand même, euh, si vous voulez un meilleur référencement, c'est aussi le fait de tenir dans la durée. Et tenir dans la durée, il faut être persévérant, il faut rester motivé. Donc franchement, la clé, c'est vous, hein. C'est pas votre agent, c'est pas le référenceur que vous avez choisi, c'est pas moi la clé non plus. Alors on peut donner des directives, hein, mais la clé, c'est vraiment, vraiment vous, quoi. Bon, bah, je crois que tout est dit. Rien de trop spécial, mais bah, j'avais envie de partager ça, puis pour donner une vision un petit peu différente de l'approche aussi du référencement. Sur ce, bah, moi, si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous pouvez liker la vidéo, bien sûr. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-B-A-X. Toujours plaisir. Et puis, ben voilà, vous pouvez méditer sur tout ça et voir aussi de votre côté qu'est-ce que vous pensez et si vous êtes motivé à perdurer dans le temps. Sur ce, bah, je vous dis bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine.